Bonjour, bonjour les divins, j'espère que vous allez bien. En ce mercredi 5 juillet 2023, nous allons aller regarder avec les cartes, essayer d'aller creuser d'un petit peu, enfin voilà, d'aller creuser tout simplement, le sujet de cette fameuse loi de programmation militaire ou quelque chose comme ça. Nous en entendons beaucoup parler parce que dans les, on va dire, grosses nouveautés, etc., il y a toutes les réquisitions possibles du chef de l'État, sans, je dirais, c'est une décision qu'il peut prendre seul, de réquisitionner donc les biens comme les personnes en cas de menace pour la France avérée plus ou moins proche. Bon, là, c'est, voilà. Évidemment, c'est un sujet très complexe, parce que dans l'absolu, il pourrait vouloir dire que nous pourrions tous, si le président l'exige et le demande, je vois que Nuggets est encore de la partie, je ne sais pas si vous l'entendez, je vais aller fermer sa porte, eh bien il pourrait réquisitionner des jeunes, des moins jeunes, voire des femmes, des voitures, des camions, des maisons, que sais-je, au prétexte, dirons-nous, d'un danger pour la France. Alors attendez, je vais aller fermer la porte de Nuggets, je reviens. Voilà, ça devrait aller mieux. Alors, je ne vous cache pas qu'au départ, je n'avais pas du tout pensé à faire cette vidéo. J'avais envie de vous faire une vidéo sur un tout autre sujet. Mais en voyant la vidéo d'un confrère que j'apprécie beaucoup, avec qui je partage l'amour de Marie, dirons-nous, qui m'a beaucoup plombé, on s'est appelé et il m'a dit bah, écoute, vas-y, fais ton tirage et puis on verra comme ça si les nouvelles sont un petit peu meilleures chez toi. Voilà. Alors, on va y aller. Dans un premier temps, alors je vous fais le petit récap pour votre information, votre culture générale. Alors les gens qui disent que je papote trop, bien écoutez, je vous invite à passer votre chemin. La loi de programmation militaire, donc je suis allée regarder, ça existe depuis 1960, exactement le 8 décembre 60, ça a été mis en place par le général de Gaulle. Normalement, là, il y a une loi actuellement en cours, enfin, qui court jusqu'en 2025, mais bon, je ne sais pas pourquoi, là, ils font le truc 2024-2030. Probablement pour être raccord au fameux agenda 2030. Bref. L'idée de cette loi, donc de programmation militaire, c'est d'une part, c'est de voter le budget et de voter la façon dont on va dépenser cet argent. Voilà. Comme vous le savez, notre président français souhaite être fort, reconnu, solide, bon, etc., etc., tralala, tralala. Et puis, bien sûr, alors peut-être, oui, que ça a été avancé un petit peu en raison de la guerre en Ukraine. Donc, c'est Sébastien Lecornu, le ministre de la Justice, qui a présenté ce projet le 4 avril 2023, donc en Conseil des ministres. Donc, projet qu'ils ont travaillé ensemble, enfin, je sais pas, des gens dans l'armée ou autres, depuis l'année dernière déjà. Du 22 mai au 6 juin, donc le projet a été débattu à l'Assemblée, puis présenté au Sénat. Et normalement, le Sénat doit valider ce projet donc demain, le 6 juillet. Si le Sénat, vous savez comment ça marche, c'est la double chambre, hein, donc l'Assemblée a dit oui. Si le Sénat dit oui, alors cette loi sera donc votée et le président Macron aura donc le grand plaisir de nous annoncer ça autour du 14 juillet. Et donc là, je cite ce qui est écrit sur le ministère des Armées, le jour où les Français se retrouveront autour de leur armée. Bon, je ne suis pas sûre qu'il y ait véritablement beaucoup de Français autour des chars le 14 juillet, enfin je veux dire en présentiel, nous verrons bien, mais il est vrai que d'un point de vue symbolique, c'est quand même assez costaud. Alors, on va déjà aller voir si le Sénat va valider
va valider le projet. Hein, on va déjà aller un petit peu regarder si nos chers sénateurs seront aussi intéressés que les députés. Alors oui, non, j'ai regardé, c'est quand même un truc de dingue. Il y a quand même eu pour cette loi 548 votants. Alors là, je félicite quand même nos députés qui ont eu le courage d'aller voter, hein, quand même, parce que là, ils sont nombreux, hein, sur d'autres types de lois, comme vous le savez, ils ne sont pas aussi nombreux. Oh là là, il y a un soleil de dingue. Attendez, du coup, attendez, ne quittez pas, je baisse le store. Voilà. Ah oui, ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Oui, non, c'est étonnant. Donc, 548 votants, 495 exprimés, et il y a eu 408 voix pour et 87 voix contre. Voilà. Alors, incroyable, là, les députés se sont bougés. Allez, nous allons voir si les sénateurs vont valider, eux aussi, cette loi. Enfin, j'ai envie de dire, il n'y a quasiment pas de raison, puisque de toute façon... bon, bref, on sait bien qu'ils valident tout, et que même quand ça passe en, je sais pas quoi, là, chambre mixte parlementaire, ou qu'il y a des débats ou quoi, l'Assemblée a le dernier mot, donc bref. Mais on va quand même aller voir. Allez, est-ce que le Sénat va valider, donc demain, cette loi? On va voir. Ah, j'en ai tiré deux. Bon, ça commence fort. Bah écoutez, je vais les laisser. Alors, nous avons le pendu. Donc, peut-être un peu de retard. On va voir où est-ce qu'ils en sont. Ouais. Bon, bah la justice, ok, le soleil. Ah oui, non, vous voyez. Ouais. Ah oui. Wouh, bah dis donc. Alors là, je ne peux pas le croire. Ils vont pas être d'accord, les totos. Parce que comme vous le voyez, donc là on a bien la justice. Là, on pourrait considérer que ce sont effectivement les deux chambres, vous voyez, avec nos deux chats, hein, qui passent là. Donc voilà. Là, ce qui vient en contre, donc c'est voilà, donc c'est le diable, donc c'est quelque chose d'assez négatif. On imagine qu'il va y avoir embrouille à hockey choral, et le fait que nous ayons la lune et le chariot renversés nous indique qu'il risque d'y avoir encore des débats probablement de nuit, et que là on voit donc avec le chariot renversé qu'ils hésitent vraiment sur le chemin à prendre. Alors, évidemment, il y aura jugement quand même, mais qu'est-ce que ça va être? En tout cas, là, je vous dis, j'imagine quand même du retard et des discussions. Je vais aller demander au Béline, ou alors, attendez, est-ce qu'avant le Béline, je ressors, je repose sur le jugement? Parce que là, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Le problème, c'est que vous ne pouvez pas me répondre. Il faut que j'apprenne à faire des lives. Je ne sais pas comment on fait. Ah, mais vous voyez pas? Oh là 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 là, excusez-moi. Là, pardon. Ah, pardon. Voilà, c'est bon? Ok. Je vais en poser une sur le... Non, je vais reposer un tarot. Je vais reposer une carte supplémentaire sur le jugement. Mais là, on voit qu'il y a des engueulades, on voit qu'ils ne sont pas d'accord, on voit qu'il y a du retard, mais on a quand même le jugement. Ce qui pourrait nous indiquer que ça va passer quand même. Hein. Mais, ou alors qu'il va... Parce que bon, le jugement, c'est souvent quelque chose qui arrive quand on ne s'y attend pas. Quelque chose d'assez tranché qui va mettre, entre guillemets, un petit peu tout le monde d'accord. Alors, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Non, je vais aller voir peut-être pourquoi ils ne sont pas d'accord. Et là, c'est rigolo, hein, vous voyez, franchement, le tarot, c'est toujours... enfin, moi, bon, j'adore, évidemment. Je ne vais pas vous dire le contraire. Là, on a encore, vous voyez, c'est rigolo. Là, on avait les deux chats. Hein, voilà. Et puis là, on a encore... Bah là, de toute façon, on a toujours donc, les deux chats, là, avec l'hésitation, avec le diable au milieu. Hein, bon, comprenne qui voudra. Hein.
Et là, on a encore effectivement deux chiens, ou deux, enfin oui, là c'est deux chiens en l'occurrence, qui sont en train de voilà, de se disputer, c'est la nuit, et on a bien les deux chambres, hein, donc ouais, c'est bien ça. Allez, pourquoi, sur quel sujet ils ne seraient pas d'accord? Est-ce qu'on peut avoir une indication, s'il vous plaît? Bon, bah là, non, bah on voit qu'ils sont vraiment... Enfin, on voit qu'ils s'engueulent, hein, ça c'est clair, on le voit très bien, parce qu'on a encore, voilà, la tour qui se casse la binette, et deux chats, encore, donc deux chambres, hein, donc le Sénat, l'Assemblée, etc., voilà, qui tombent, hein, qui tombent. Bon, mais alors le jugement, parce qu'on a vu qu'on avait le pendu là tout à l'heure en dos, mais est-ce que ça va quand même passer ou pas? Parce que là, quand je vois ça, vous voyez, quand je vois ça, ça me fait penser à non, ça passera pas et ça va aller en commission. Enfin, ça va forcément en commission, mais parce que en fait, j'ai l'impression que les débats risquent de continuer encore un petit peu plus, vous voyez. Alors peut-être pas sur, parce que là c'est la lune. Alors peut-être pas sur un mois non plus, hein, faut pas rêver. Mais en même temps, c'est aussi possible. Parce que là, les trois chats, c'est vraiment les trois solutions. Hein. Où ils sont... où ils veulent où le Sénat veut des modifications et l'Assemblée refuse. Bon, voilà, c'est l'option numéro 1. Ou effectivement voilà, il trouve un accord et à ce moment-là, bon bah voilà, la loi peut être votée. Ou alors l'autre option, c'est que vraiment ils se mettent pas du tout d'accord et que là ce soit reporté. Vous voyez, parce qu'on a la lune, on a le chariot à l'envers et tout à l'heure, je vous rappelle qu'en dos on avait le pendu. Donc, ouais. Option numéro 1, le Sénat se couche, ils sont d'accord. Option numéro 2, là pour le coup c'est l'Assemblée qui refuse les propositions du Sénat et donc c'est reporté. Et option numéro 3, le Sénat n'est absolument pas d'accord et auquel cas bah, hop, ils sont repartis pour un tour de table. Allez, on va les voir. Alors, ouais. Là, nous avons le pape, mais nous avons le pape retourné. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, là, dans cette situation présente, le pape retourné? On a de nouveau, là, donc deux chats principaux et le pape retourné. Ne bougez pas, je reviens. Oui, excusez-moi. Où est-ce que j'en étais? Oui, je vous disais le pape. Donc le pape, normalement, c'est voilà, c'est la sagesse, normalement, hein, les institutions. Mais là, on voit que le pape est retourné. Donc, est-ce que les institutions seraient du coup chamboulées? Est-ce qu'il y aurait je vais pas dire un vice de forme, mais est-ce qu'il y a un truc dans le texte en fait qui va pas et qui va faire que ça va être retardé? Moi pour l'instant c'est vraiment comme ça que je le vois. On va quand même, on va aller voir avec le Béline. Mais pour l'instant, oups, il y a une carte qui vient de sauter. Bon là, on va apprendre des choses. Tout va être scruté aux jumelles, enfin à la loupe, évidemment, parce que c'est quand même un projet important, outre le budget, hein, qui est une chose, mais il y a la façon de l'utiliser. Et puis, il y a surtout ces fameux articles hyper importants qui peuvent changer beaucoup de choses, hein, quand même.
Mais là, en tout cas, j'ai l'impression que le grand matou, si vous voyez ce que je veux dire, bah, il est pas... Ouais. Non, là, ça va pas, parce que vous voyez, on l'a là aussi. Hein. On l'a retourné. On l'a retourné. Donc, allez, on va demander au Béline. Est-ce que le Béline peut nous donner des indications sur la loi, comment s'appelle, la loi de programmation militaire 2024-2030. Est-ce qu'elle va être votée comme prévu, validée par le Sénat le 6 juillet? Et il y a des passions, vous voyez, il y a des passions, donc il y a engueulade. Et engueulade, hop. Il y a des pourparlers. Bon, écoutez, j'ai même... En fait, c'est marrant, c'est assez rigolo. J'ai même pas besoin de tirer. Et entreprise, ils sont en train de bosser. Ils sont en train de plancher. Ben, écoutez, non. Voilà, bon, je peux en tirer encore une si jamais. Moi, ce qui m'intéresse, ce serait qu'ils me disent le résultat. Ça m'intéresserait plutôt... Enfin, là, on avait déjà là le résultat, en fait. Hein, mais non, c'est ralenti. Allez. Mais... S'il vous plaît, Monsieur Béline, est-ce que vous sauriez me dire si cette loi va bien être votée en juillet 2023? Merci beaucoup. Allez. Non, des pourparlers. Il n'arrivait pas vraiment à me répondre, mais donc normalement ça veut dire non. Hein. Est-ce qu'il va y avoir du retard? Ouais. Ouais, parce que là on a le coup de chance à l'envers. Donc effectivement, et le roi, vous voyez, on a encore la couronne dans le mauvais sens, si je puis dire, avec notre ami Jupiter, là. Non, non, il y a bataille au Quai Coral. Hein. Bah écoutez, tant mieux pour nous, hein, j'ai envie de vous dire. Enfin bon, je sais pas sur quoi ils sont pas d'accord, mais si seulement ils pouvaient ne pas être d'accord sur les fameux morceaux qui disent que le Jupiter a les pleins pouvoirs pour tout, et surtout sur tout le monde, en plus. Bon, après, on peut toujours dire non. Hein. Bon, enfin, il paraît qu'on est passible d'une grosse amende et de prison. Voilà, après, hein, comme on dit, non est une phrase à part entière. Alors, allez. Alors, est-ce que je peux avoir une carte plus nette, tranchée? Encore plus? Bon, pour moi, c'est non. Pour moi, elle ne sera pas votée là d'ici le 14 juillet. Mais bon. Après, je peux me tromper. Ou en tous les cas, ça va pas se faire. Ça va pas se faire aussi simplement. Là, le Sénat coince. Ouais, stérilité. Bon, et bien écoutez, là, pour le moment, c'est une bonne nouvelle, je trouve. Alors, ça veut pas dire qu'ils vont pas la passer. Hein. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas la passer. Mais là, les cartes sont assez claires. Le Sénat n'est pas d'accord sur tout. Et avec un peu de chance, ça va être... Enfin, avec un peu de chance. Avec beaucoup de chance, ça va être reporté. Parce que c'est qu'après, ils peuvent encore discuter. Hein. Là, on voit qu'il y a des engueulades, des prises de tête, de nuit, etc. Bon, là, ça chauffe hein, quand même. Hein. On a le diable au milieu, la tour qui s'effondre. Non, franchement, je pense qu'il y a embrouille. Allez, je charge vite cette vidéo de bonnes nouvelles. Et puis ensuite, j'irai voir d'un peu plus près si effectivement mes cartes me disent la même chose que celle de mon confrère et ami. Je vous dis ça tout à l'heure. Allez, à tout de suite.